Manger dehors, comme cela se dit vulgairement, n'a jamais autant fait peur que quand survient une histoire du genre au coq-pipi, dont les échos ont défrayé la chronique très récemment à Yaoundé. L'époque de la chair humaine trouvée dans le congélateur d'une restauratrice dans les quartiers Emana et Éleveur avait également frustré et abasourdi les populations tant le bruit avait couru et effrayé. Sauf qu'avec le temps, on finit par oublier et reprendre les vieilles habitudes en se disant « on ne meurt pas de quoi ». Manger dans les restaurants, les tourne-dos de fortune et dans les petits coins où l'on se délecte des grillades telles que le soya de 50-50, le poulet braisé ou cuit à l'étouffée généralement insoupçonné et à tort est un autre problème parce que là-bas plane également le danger. Les morceaux de bois ou les carreaux de charbon utilisés pour cuire ces délices sont allumés avec de la matière plastique, du caoutchouc et des sachets plastiques desquels provient cette flamme ou fumée qui cuit ces aliments, la cause de plusieurs maladies dont on souffre et sans le savoir. C'est pratiquement chaque jour que nous y sommes exposés et c'est sans faire attention à l'hygiène appliquée dans ces milieux où tout cela se fait. Une véritable mort mangée dans ces plats que nous trouvons pourtant délicieux, sans nul doute attrayants et pourtant hors normes. Ces feux allumés au plastique et autres matières nocives ne sont-ils pas tout autant mortels que ces pipis et autres ingrédients inimaginables mis dans ces repas aux attraits incomparables? La mort dans les plats. Comment éviter cette tueuse silencieuse? Nous avons dans ce studio pour en parler le docteur Florent Djoucha, médecin biologiste, spécialiste en santé publique, expert en médecine quantique et enseignant de médecine en faculté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Virginie. Je suis médecin biologiste, comme vous l'avez dit, expert en médecine quantique. Si ça ne vous gêne pas, qu'est-ce que c'est la médecine quantique? La médecine quantique est une branche récente de la médecine qui se développe à partir des constats que la médecine conventionnelle classique ne pouvait pas résoudre tous les problèmes de santé qui sont liés à la manière de faire cuire les aliments et aussi à la manière de cultiver les aliments qu'on récolte. La médecine quantique tient compte de la qualité de la molécule que nous ingurgitons. Cette qualité est mesurée sur le plan scientifique par le pH qui varie entre 7,32 et 7,45 et aussi par un autre facteur que le grand public ne peut pas bien comprendre, nous appelons ça RH2, qui détermine la quantité d'oxydoréduction dans le produit que nous consommons. Alors on peut se réjouir d'avoir un bon profil pour cet entretien. Docteur, vous venez de nous écouter. Qu'est-ce que cette chronique vous inspire? Bon, ce que cette chronique m'inspire, c'est que les aliments que nous consommons en bordure de route sont parfois de mauvaise qualité parce que la manière de les apprêter pour la consommation. Ces aliments imprégnés d'urine volontairement par les préparatrices. Voilà. Je voudrais dire ici à nos auditeurs que l'urine est le produit toxique enlevé par les reins de notre organisme. Vous avez bien dit toxique. Substance toxique dans lequel nous pouvons citer par exemple l'acide urique, les toxines d'origine urémique dont l'urée, la créatinine. Nous pouvons citer encore certains ions tels que le sodium, le potassium. En tout cas, les quantités excessives ont été enlevées et déversées dans l'urine. Sans oublier, bien sûr, que certaines urines, surtout émises par les femmes, portent les bactéries. Voilà, il y a ces cas-là et d'autres ingrédients inimaginables dont nous avons parlé. Mais il y a également le cas des caoutchoucs, des matières plastiques et autres qu'on utilise pour allumer ces feux pour cuire ces grillades. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce que je peux dire de manière très rapide, c'est que les matières plastiques ou les caoutchoucs qu'on brûle pour faire cuire les aliments contiennent des substances cancérigènes dont les noms sont connus, comme des amines par exemple, hétérocycliques, qui sont cancérigènes d'emblée. Ces flammes-là dégagent déjà cela et les aliments sont contaminés par ça. Aussi comme d'autres substances que nous appelons les hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes d'emblée. D'ailleurs, quand nous disons
produits pétroliers, ça ne doit pas passer par les cavités buccales de l'être humain. Ça veut dire que le titre de notre chronique, choisi à dessein, colle vraiment au sujet que nous traitons. Oui, ça colle bien au sujet. C'est la mort dans les plats. Et il faudrait que les gens prennent conscience. Alors justement, nous en venons. Quelle est l'attitude à adopter? Ne faut-il plus manger ces grillades et autres qui sont vendues? Ce que nous devons dire pour être plus pratique, c'est que ces grillades doivent être apprêtées pas avec de la fumée ou bien des flammes provenant des plastiques ou même des caoutchoucs. Et même le simple bois que nous allumons en fumée, lorsque ça fait des viandes braisées, oui, il y a toujours ces substances aromatiques, des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre, peut-être en quantité moindre. Donc nous pouvons déjà demander aux gens de surveiller comment est-ce qu'on apprête les repas qu'on leur sert le plus souvent en bordure de route. Il faut le plus éviter. Parce que vous avez parlé des urines tout à l'heure. Personne ne pouvait imaginer qu'une personne puisse avoir le culot et aussi assez de méchanceté pour prendre ses urines et verser dans un repas qu'une personne doit manger. Et on va vous dire qu'il y en a qui font pire que mettre de l'urine. Mais nous allons nous appesantir sur ces matières plastiques, ces matières nocives qu'on utilise pour allumer ces feux. L'attitude à adopter, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on ne va plus manger dehors? Est-ce qu'il faut aller regarder comment on a fait pour allumer le feu? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un problème. L'attitude qu'il faut adopter, c'est réduire ce comportement spontané d'aller manger des soya grillés au feu ou bien braisés au feu à tout moment. Dire qu'on peut interdire d'emblée, ce serait quelque chose de peut-être inacceptable pour beaucoup de personnes. Par exemple, l'alcool crée beaucoup de nocivité, mais si vous nous dites là que vous allez interdire l'alcool, les gens vont vous crier dessus. Quelles sont les conséquences on a consommé ces grillades sur notre santé? Sur notre santé, les conséquences sont nombreuses. Toutes ces substances plus ou moins cancérigènes que j'ai citées créent beaucoup de maladies. Je vais commencer par les maladies cardiovasculaires, au rang desquelles il y a l'hypertension artérielle. Il y a une certaine fraction de lipides que nous appelons LDL cholestérol, qui, lorsqu'on braise par exemple la viande du porc, ça se fabrique encore en quantité élevée. C'est-à-dire les lipides étaient déjà là et maintenant ça se fractionne. Parce que lorsqu'on a chauffé une molécule de lipides, il y a des électrons qui sont enlevés et ça devient plutôt ce que nous appelons un radical libre. Et ces fractions de lipides LDL, déjà reconnues comme facteur de risque cardiovasculaire très élevé, puisque c'est à l'origine de ce que nous appelons artériosclérose, nous disons qu'il faut le plus éviter les viandes braisées. Mieux vaut consommer des viandes plutôt cuites à la vapeur avec de l'eau, parce que ces lipides transformés en radical libre sont moindres à l'intérieur. Ça, c'est déjà un aspect. Et lorsque je dis que ces lipides produisent l'artériosclérose, nous aboutissons là à la lésion primaire qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires, puisque cette artériosclérose est une sorte de bouillie artériomateuse à l'intérieur des artères de notre corps et qui transforme ces artères en artères qui deviennent dures. Parce qu'habituellement, l'artère est souple, ça se contracte pour laisser passer facilement le sang. Oui. Mais quand ces bouillies-là s'installent à l'intérieur des artères, ça les rend plus ou moins rigides. Et en plus, ça réduit l'espace ou le diamètre de passage du sang, ce qui est à l'origine de ce que nous appelons angor de poitrine ou tout simplement ischémie myocardique avec des douleurs à la moitié gauche de la poitrine qui peut s'irradier vers l'aisselle, le bras, l'avant-bras et 3 derniers doigts. Ça peut même s'irradier ailleurs. Vous proscrivez carrément ces viandes et autres aliments grillés, brisés? Oui, je préfère vraiment pour la santé que les gens aillent vers les aliments qu'on a cuits à l'eau. C'est moins grave pour la santé. Et que dites-vous de ces viandes, des poissons et autres que les femmes fument? Elles utilisent des peaux de bananes, plantains et autres. Qu'est-ce que vous en dites? C'est tout autant dangereux? Marie-Virginie, c'est presque les mêmes choses que nous avons dit. Peut-être c'est moins grave que des flammes allumées avec du plastique. Mais nous allons dire de manière très honnête que la flamme contient, que vous le vouliez ou pas, ce que nous appelons le CO, c'est-à-dire l'oxyde de carbone. L'oxyde de carbone seul déjà est très toxique. Et en plus du gaz carbonique, sans compter maintenant les autres particules diverses en nombre élevé que contient également la fumée de cigarette, 4500 particules cancérigènes bien énumérées. Donc une fumée simple contient beaucoup d'autres particules nuisibles pour la santé. Et pour éviter
éviter cela, il est mieux de faire cuire les aliments que de faire braiser. Ça veut dire que ces poissons et viandes qu'on fume ont également des problèmes. C'est dangereux pour la santé. Regardez par exemple des viandes fumées avec du plastique qu'on a allumé le feu avec. Ce feu-là contient des substances qui ne sont pas différentes de ce que les tuyaux d'échappement des voitures dégagent. Donc ces hydrocarbures aromatiques polycycliques, ça contient autant les mêmes choses. Vous pouvez déjà imaginer quand même que quelqu'un soit en train de respirer la fumée de dégagement des tuyaux d'échappement des voitures. Docteur, j'ai envie de vous dire que vous nous faites peur. Tous ensemble. Nous faisons pas peur. Nous constatons seulement certains dégâts qui proviennent de nos attitudes de comportement dans la préparation des aliments qu'on sert au grand public. Voilà, peut-être un message avant qu'on ne se sépare à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent ce jour. Le conseil que je peux donner aux populations, c'est qu'il faut éviter autant que faire se peut tous ces aliments que nous retrouvons en bordure de route et qui proviennent des cuissons à la braise ou à la fumée. Il faut éviter le plus possible. Consommer ce qui est cuit à la vapeur, c'est mieux. Je vais vous expliquer quelque chose avant de finir ce conseil. Allez-y. Un aliment que nous avons cru contient un paquet de vitamines très important et les molécules contiennent ce que nous appelons en médecine quantique les électrons négatifs qui construisent la vie. Dès que vous y mettez de l'eau, vous faites bouillir, ça enlève ces électrons. Et la majorité des molécules à l'intérieur devient comme si elles manquaient une partie d'elles-mêmes. Donc, elle devient un peu ce que nous appelons radical libre et cherche à se compléter en attaquant les autres. Il faut donc les manger crus? Oui, je recommande même cela. Nous disons que chaque jour, mangeons ce qui est cuit à la vapeur et faisons tout pour que ce que nous mangeons ne soit que 2/3 de cuit et 1/3 de cru. Parmi les 1/3 de cru que nous recommandons, il y a les crudités que vous connaissez, oui. Tomates crues, carottes crues, choux crus, ainsi de suite. Oui. Pour que ça puisse compenser ce que la cuisson a détruit dans l'aliment comme substance vitale qui devait servir à la vie. Voilà qui est dit, docteur Florent Djutia. Vous êtes médecin biologiste, expert en médecine quantique et enseignant en faculté de médecine. Nous vous disons merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie.